Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons poursuivre notre série de tutoriels sur l'administration Linux. Sur cette vidéo, nous verrons principalement la mise en place d'un service DNS qui signifie Domain Name System sous Debian, qui est une distribution Linux. Donc sans plus tarder, une petite présentation du DNS. Donc DNS qui signifie Domain Name System est un service informatique distribué qui associe les noms de domaines Internet avec leur adresse IP ou d'autres types d'enregistrement. Donc IP signifie Internet Protocol. Enregistrement, nous allons voir la définition par la suite. Rôle du DNS. Pour faciliter l'accès aux autres sur un réseau IP, un mécanisme a été mis en place pour associer un nom à une adresse IP. Ce nom plus simple à retenir qu'une suite de chiffres est appelé nom de domaine. Résoudre un nom de domaine consiste à trouver l'adresse IP qui lui est associée. C'est quoi un enregistrement DNS? Les enregistrements DNS ou fichiers de zone sont des instructions qui résident dans des serveurs DNS faisant autorité et fournissent des informations sur un domaine, notamment quelle adresse IP associée à ce domaine et la manière de traiter les requêtes pour ce domaine. Donc voici quelques enregistrements DNS. Par exemple, le A permet d'associer une adresse IPv4, les 4A une adresse IPv6, le CNAME alias, le PTR une résolution inverse, le SOA les infos générales sur la zone, le TXT enregistrement libre, bien souvent utilisé pour le SPF. Donc voici quelques enregistrements que nous pouvons trouver sur un service DNS. Voilà. Déploiement et configuration du serveur. Donc, comme je l'ai dit, avant de configurer du DNS, il faut d'abord configurer la pile TCP/IP, c'est-à-dire effectuer la mise en réseau et ensuite configurer le DNS. Donc, voici notre architecture. OK. Donc, nous allons venir sur la machine virtuelle, notre machine virtuelle Debian. Voilà, c'est fait. Donc, avant qu'on entame cette partie, je vais aussi vous présenter un document qui pourra nous aider par la suite. OK, donc pour installer le service DNS, on a besoin d'un package ou encore un daemon qu'on appelle byte 9. Donc, c'est le package byte 9 qui permet de donner la résolution de nom. OK, et on peut ajouter byte 9 utilise et DNS utilise. Mais les deux ne sont pas obligatoires. Donc, uniquement avec le package byte 9, il peut faire de la résolution. Ici, on explique c'est quoi un daemon. Donc, un daemon, type de programme informatique, un processus, je vais agrandir, un processus ou un ensemble de processus qui s'exécute en arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un utilisateur. Nous allons faire allusion au numéro de port et au port. OK? Le port, plutôt le protocole de la couche transport utilisé ici. Donc, comme numéro de port, c'est le 53. Mais non, le protocole qu'il utilise, c'est le TCP et le UDP. J'explique. Bon, principalement, c'est le UDP. Mais pourquoi le TCP? J'explique. Les requêtes sont acheminées sous la forme de datagramme UDP. Et les transferts de zones sont effectués en TCP. Voilà pourquoi il y a du UDP et du TCP. Sinon, principalement, c'est du UDP. Mais le numéro de port reste le même, le 53. Maintenant, pour l'installation. OK, pour l'installation, comme je l'ai dit, le package BAT9 fera l'affaire. Mais nous allons profiter d'installer d'autres outils dans d'autres packages pour la suite de nos tutoriels. Donc, pour installer sur Debian, c'est apt install, le nom du package, espace -y. Le -y permet de tout autoriser. OK, voilà. Et pour vérifier un paquet installé dans le système, c'est dpkg espace -l tilde grep espace le nom du package. Et ensuite, on va commencer par la configuration network. OK, donc je peux venir ici. Donc, je m'identifie en tant que super utilisateur, donc en tant que root. C'est fait. Donc, avant que je procède à l'installation, j'explique ici, j'ai deux cartes, donc deux interfaces, accès par pont et réseau interne. OK. Accès par pont, l'interface est reliée avec l'interface du Wi-Fi.
dans ma carte physique est relié à ma carte virtuelle. Ce qui va me permettre de router sur Internet pour aller télécharger des packages. Donc je vais faire une installation automatisée. Interface 2, c'est relié par réseau interne, c'est-à-dire les communications qui se feront entre machines virtuelles, donc dans un réseau local. Ok, donc ici je peux mettre mon apt install -y, ok, et là le nom du package. Ici BAT9 c'est pour la résolution DNS. Maintenant je vais profiter d'installer les autres. NetTools c'est pour l'appel TCP/IP, donc pour les outils réseau. Ok, donc je vais profiter d'installer le Vime. Vime c'est pour l'éditeur. Je peux encore profiter d'installer Nmap. Donc Nmap c'est pour scanner le trafic ou encore les packages qui s'effectuent au niveau de notre réseau. Donc pour le moment je peux le mettre ainsi. Donc je valide. Ok, donc le système me dit que ces outils sont déjà, ou encore ces packages sont déjà installés. Maintenant pour vérifier, comme je l'ai mis sur mon fichier txt, c'est tpkg espace -l tilde grep le nom du package. Ici je vérifie est-ce qu'il y a le package byte9 qui a été installé. C'est bon. Ok, donc le système a donné une réponse favorable que le package byte9 et ses prérequis ont été installés. Donc là maintenant nous pouvons passer par la configuration de la pile TCP/IP, donc le réseau. Ok, pour les bonnes pratiques, nous allons commencer par renommer le nom du serveur, redémarrer le système et affecter, voir les adresses IP sur les cartes réseau et ensuite fixer une adresse et redémarrer le service réseau. Donc pour renommer le nom du système, bon, je peux d'abord mettre la commande hostname. Nous allons voir actuellement le système a ce nom, Debian. Donc via la commande hostname, le système nous donne la réponse Debian. Donc actuellement, le serveur s'appelle Debian. Nous allons renommer. Donc Vime, vu qu'on l'a installé tout à l'heure avec apt install Vime /etc/hostname. Je valide. Et pour insertion, je remplace, je vais l'appeler serve test. Donc pour les configurations de base, je vous recommande sur mes tutoriels précédents. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les configurations de base, vous pouvez aller revoir pour avoir la maîtrise. Et ici, je vais redémarrer avec init6 ou reboot. Entrée. D'accord. Ici, nous sommes revenus sur notre terminal. On s'est déjà authentifié en tant que root. Nous allons vérifier est-ce qu'il a pris en compte le nouveau nom, hostname, et on peut voir que le nom actuel du serveur c'est servtest. Donc c'est super. Nous allons passer par la configuration du réseau. Donc /etc, vime /etc /network /interface. Ok. Donc c'est ici pour fixer une adresse IP sur une interface, c'est au niveau du répertoire /etc /network /interface. Je valide. Ok. Là, on a déjà une carte qui se trouve là par défaut. Auto low, donc c'est le low. Donc c'est la carte loopback. Ok, une carte de test. Je vais insérer, donc je vais faire auto. Donc je vais d'abord sortir afficher. Je vais afficher les cartes actuelles, donc les informations de la carte. If config, et nous allons voir, nous avons une carte au nom de AMP0S3, une carte au nom de AMP0S8 et une carte en tant que loop. Ok. Donc nous, par rapport à la carte, l'interface ici c'est l'interface 2. Donc nous
nous allons configurer le AMP0S8. Car c'est cette carte qui est sur le réseau interne, donc entre machines virtuelles. Je peux juste rappeler la commande. Je viens, j'insère la nouvelle carte, auto, AMP0S8, ifase, AMP0S8, init. Ici, je vais mettre statique, c'est-à-dire cette carte va recevoir une adresse manuellement. Je vais mettre adresse, je vais mettre 292.168.20.1, donc c'est l'adresse que je veux, donc l'adresse que je souhaite que la machine, le serveur possède. Netmask, donc un slash 24, donc 3 fois 255.0. Donc ici, je viens de configurer la carte ou encore l'interface AMP0S8. Donc la carte, l'interface du réseau interne qui est ici. Maintenant, je peux aussi, c'est possible, donc je peux aussi ajouter ici aussi la carte AMP0S3. Donc la carte qui est par accès par pont. Je mets ifase AMP0S3 init. Ici, je mets DHCP. Donc vu que cette interface, la première interface ici, qui est accès par pont, est connecté en fait au réseau, au Wi-Fi, donc lui doit recevoir les adresses ou du moins une adresse automatique. Ok, et c'est le AMP0S8, lui qui est relié au réseau interne, donc une communication entre machines virtuelles dans un réseau local. C'est lui que je vais configurer en statique. Voilà, donc je vais faire ça. Voici les configurations que je viens d'apporter dans le répertoire /etc/network de le fichier interface. Je valide. OK. Là, je vais redémarrer le service réseau. Donc, système restart networking.service. OK, c'est fait. Je vais rappeler la commande remplacer le restart par status. Donc l'état, ok, il va me donner l'état du service actuel. Donc l'état du networking.service, il est activé, ok. Je rappelle la commande ifconfig et nous allons voir, ok, AMP0S8. AMP0S3, il a reçu par DHCP. AMP0S8, il n'a pas reçu l'adresse que l'on vient d'affecter. Ok, c'est pas grave, ça peut arriver. Qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement fixer l'adresse AMP0S8. Donc, if config AMP0S8. Je fixe l'adresse 192.68.20.1/24. Donc, une deuxième manière de mettre une adresse sur une interface. Ok, soit on peut passer par la configuration, par cette configuration, soit on peut fixer directement ici avec ifconfig. Ok, donc là, je redémarre encore le service. Restart networking. Voilà, ifconfig. Ok, donc là, l'adresse au niveau de AMP0S8 est bel et bien là. Donc ce genre de problème, ça peut arriver sur les distributions Linux. Donc qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Donc nous allons tester en faisant un ping de 192.168.20.1. Donc nous allons pinguer le serveur. Oui, ok, donc on le ping lui-même. Je vais ajouter l'option -C3, donc -C2. Comme ça, il n'envoie que 2 requêtes. Ok, donc c'est bon. 2 paquets transmis, 2 paquets reçus, 0% de perte. Donc c'est bon. Nous pouvons maintenant passer. Donc dans le fichier, c'est comme si, pour voir les adresses IP
on peut mettre la commande ifconfig ou IP adresse show. Ici pour fixer, ou encore ici pour fixer de manière statique, quoi. Donc en passant par le répertoire /etc network interface. Ok. Ensuite on redémarre et on affiche l'état du service. Donc maintenant que c'est fait, nous allons passer à la configuration du DNS. Donc pour la configuration du DNS, on a des fichiers à vérifier et à éditer. Donc nous allons d'abord vérifier le fichier host. Ensuite nous allons éditer le fichier resolve et parcourir un répertoire /etc/byte. Donc on est là, on va vérifier. Donc je peux faire en 4 etc host. Ok. Donc généralement sur Debian, le fichier host on ne le modifie pas. Ok. Donc on peut ne pas le modifier, ça ne pose pas de problème pour la résolution de nom. Donc le fichier qui nous intéresse ici c'est /etc/resolve.conf. C'est ce fichier qui permet de faire de la résolution de nom. Et ici, je peux supprimer la première ligne. Au niveau de search, donc au niveau de la recherche, je vais mettre mon nom de domaine. Donc là, j'attribue un nom de domaine. Et au niveau de name server, je vais mettre l'adresse IP qui sera associée au nom de domaine. Voilà. Donc c'est le 20.1. Super. Je sors en enregistrant. Et là, je vais parcourir le répertoire /etc/invite en ls. Ok. Et là, je vais éditer le fichier named.conf.local. Donc, le reste des fichiers aussi, on peut les éditer. Mais généralement, je préfère éditer ce fichier car il est plus complet. Ou du moins, j'ai cette habitude en fait de passer par le fichier named.conf.local. Donc, je vais l'éditer vim.named.conf.local. J'entre. Et ici, nous allons déclarer nos zones. Nous allons déclarer nos zones qui sont là. Donc, nous allons déclarer la zone directe et la zone inverse. La zone directe, c'est là où nous allons mettre le nom de domaine. Et la zone inverse, c'est là où nous allons mettre l'adresse IP. Donc, ici, je peux commenter. Pour commenter ces deux slash, je commente, je mets zone directe. OK. Et là, maintenant, je déclare ma zone. Je mets le nom de domaine que je souhaite. In pour associer. Type master. File. Je vais mettre. Au niveau du file, c'est un fichier que nous allons créer. OK. Et ici, on doit mettre le répertoire. Le répertoire dont nous allons trouver ce fichier. Donc ici, je mets /etc/bind. Et le fichier que nous allons créer plus tard, qui sera associé à la zone directe, pour garder la logique, je vais l'appeler direct. Je termine toujours par un point virgule. Ici, je commente, je peux mettre zone inverse ou inversée. OK. Je déclare maintenant la zone 20.168.192.in-addr.arpa. Toujours in. Type master. OK. Ici, le fichier, donc le répertoire /etc/byte/inverse. Voilà. Donc voici les déclarations de zone que nous devons effectuer au niveau du fichier named.conf.local. Donc nous avons déclaré nos zones directes et inverses. Ici, au niveau de la zone directe, on affecte le nom de domaine. Type master, donc il soit considéré comme le serveur premier ou encore le serveur maître, si je peux l'appeler comme ça. File, au niveau de file, on met le répertoire et le dernier, le direct qui est ici, c'est le fichier que nous allons créer qui sera associé à la zone directe. Donc plus tard, nous allons créer ce fichier. C'est la même chose pour la zone inversée. OK. Et ici, on met l'adresse de manière inversée. Donc, au lieu qu'on commence par 192.168.20.1, qui est l'adresse IP de notre serveur, ici, on va commencer par
.68.192. Si vous remarquez bien, ici, nous n'avons que 3 octets. Généralement, une adresse IPv4 d'abord, ok, possède 4 octets. 4 octets de 8 bits qui fait 32 bits. Donc, chaque octet a 8 bits qui fait 32. Et ici, on n'a mis que 3 octets. Donc, au niveau de la source inversée, on met 3 octets de manière inverse. Et quand nous allons configurer le fichier inverse, c'est là où nous allons associer le dernier octet restant. Donc, je peux sortir en enregistrant. Ok, ici, je vais faire en 4. Donc, je vais passer par redirection par création de contenu. C'est-à-dire, nous allons redirectionner le contenu d'un fichier dans un nouveau fichier. Bon, pour le faire, on met la commande 4. Ici, je vais prendre le db. Je vais prendre le db.local. Donc 4 db.local. Signe supérieur. Je vais le redirectionner dans le fichier direct. Ok. Donc le fichier direct sera automatiquement créé et il contiendra le contenu du fichier db.local. Donc c'est ce qu'on appelle création par redirection de contenu. Je valide. J'édite maintenant le fichier direct. Voilà. Et ici, je apporte des modifications. Donc là, on peut voir les enregistrements que j'ai expliqué au début de la vidéo. Ok, donc ici, je vais juste remplacer. Je vais mettre ici le nom du serveur qui est serve-test. Le nom de domaine. Ça se termine par un point. Donc le dernier point, c'est comme s'il mettait fin à une instruction. Ici, je remplace serve-test.ducress.sn. Point à la fin. Ok, je fais la même chose ici. serve-test.ducress.sn. Point à la fin. Je remplace l'adresse ici qui est l'adresse de localhost. Je remplace par l'adresse du serveur, le 20.1. Là, c'est le nom du serveur, serve-test. Le nom de domaine. Et ça se termine par un point. Ok, donc sur les enregistrements, nous avons dit que les 4A affectent, donc il associe une adresse IPv4. Ok, or nous, ici, on va le remplacer par le CNAME. C'est-à-dire, nous allons l'associer avec une alias. 3 fois W. Ici, à la place de arrobase, on peut remplacer par le nom. Donc, serve-test, le nom du serveur. Ok, donc je peux sortir en enregistrant. Ok, maintenant je fais un ls. Donc nous pouvons voir au départ on n'avait pas le fichier direct. Donc le fichier direct est créé automatiquement, donc en utilisant la création par redirection de contenu. Maintenant là nous allons copier le fichier direct et le mettre dans le fichier inverse. Donc le contenu du fichier direct sera mis sur le fichier inverse qui sera créé automatiquement parce qu'il n'existe pas ici. Donc quand un fichier n'existe pas, il va le créer automatiquement. J'édite le fichier inverse et ici nous allons remplacer l'alias par le dernier octet. Ok, et là nous allons remplacer le CNAME par le PTR, le pointeur. Je valide. Ok. Et là, nous avons une commande qui nous permet de vérifier les configurations. Donc la commande c'est name-check. Non, c'est named. Name-check. Nous allons d'abord tester le fichier de configuration. Donc name-check-conf / le répertoire /etc. Bon, vu qu'on est déjà dans le répertoire actuel, donc ça ne sert à pas de mettre le nom du répertoire ici. On va tout simplement mettre le fichier de configuration.
named.conf.local. On valide. Ok, il me dit une erreur au niveau de la ligne 20. Ok, nous allons revoir la ligne 20. named.conf.local. J'ai dit, je numérote ligne 20. Il n'y a pas d'erreur ici. Bon, je vais d'abord supprimer cette ligne. Je vérifie. Type master, in. Tout semble ok. Je rappelle la commande check conf input à la fin. Ah ok, d'accord, ici. Un instant, ça vient pas. Voilà, c'est bon. Donc ici j'ai oublié de fermer les deux côtes, les griffes. Voilà pourquoi il m'a signalé une erreur. Donc je peux rappeler la commande name check conf. Voilà, c'est bon. Donc tout à l'heure, donc cette commande est très importante car il permet de vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur le fichier de configuration. Et s'il nous donne une erreur, comme ici, vous devez revenir sur le fichier de configuration et rectifier l'erreur. Donc maintenant c'est bon. Nous allons faire la même chose, name.check zone. Pour les zones, ici je vais mettre le nom de domaine et le fichier direct. Ok. Donc, quand il vérifie le nom de domaine, donc le nom de domaine est bel et bien configuré dans le fichier direct. Donc, il n'y a pas d'erreur. Je rappelle juste la commande. Je remplace le direct par inverse. OK. Donc, ici aussi, il n'y a pas de problème. Je peux redémarrer le service systemctl au start byte 9. Je fais un IP address show pour voir les informations de la carte. Voilà, l'adresse est toujours là pour le AMP S8. L'adresse est toujours là, super. Nous allons tester la résolution de nom dans NSLOOKUP 92.68.20.1. OK. Je valide ici, je mets 3 fois W. Le nom de domaine. Voilà, ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc, il reconnaît bel et bien le nom de domaine et l'alias. Il nous donne le résultat, OK, de l'adresse IP et le port utilisé. Donc, ça passe bel et bien. Je peux essayer serve test. Point, nom de domaine. Donc, le nom du serveur pour le nom de domaine pour voir ce qu'il donne. OK, le résultat aussi est bon. OK, donc exit. Donc, toujours pour le test, il y a beaucoup d'options qu'on peut faire ici. OK, donc NSLOOKUP, host, dig. Donc, on va essayer host. On va faire un host, espace, je mets le nom du serveur pour le nom de domaine. Voilà, donc il nous dit que le nom du serveur et le nom de domaine, son adresse associée est là, 192.68.20.1. Super. On peut aussi tester le dig. Nous pouvons aussi tester le Nmap. Au départ, nous avons installé le Nmap. Donc, je peux le réduire comme ça. Ok, donc là, on va tester d'abord le dig. Donc ici, l'option dig. On peut faire dig.x, l'adresse IP du serveur, donc l'adresse IP du serveur DNS. Voilà, il nous donne le résultat et ici, il nous a mis good. Donc c'est bon. Nous allons tester le Nmap. Nmap, on va faire. Bon, je peux faire Nmap, j'ajoute l'option SV de l'adresse IP du serveur. OK. Donc le Nmap va nous lister ici les services et les versions qui sont installés et ouverts au niveau du serveur. Donc ce qui va nous intéresser ici, nous allons voir est-ce que le numéro de port 53 est ouvert et est-ce que le service DNS aussi est bien présent sur le système. Donc on va juste patienter.
Ok, donc on peut voir avec Nmap, il nous a listé. Donc je vais faire ça. Donc le port 53, il est là. Ouvert, donc l'état, ouvert. Le service, domaine, donc le DNS. Et le package, bind 9, voici toute la version. Le système Debian Linux. Donc c'est bon. Nous allons encore terminer avec un deuxième test avec Netstat. Lui, il va nous lister les ports en écoute. Ok, je valide tout simplement et voilà. Ici, par exemple, on peut voir 153, donc l'adresse IP via le port 53, listen. Donc il est en écoute. Donc c'est ouvert. Voilà, donc c'est bon. Donc pour ne pas être long sur le tutoriel, la suite du tutoriel, donc une nouvelle vidéo, nous allons tester sur la machine cliente. Et là-bas, nous allons voir l'utilité du pare-feu. Donc nous allons faire passer le service DNS via le pare-feu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions et si vous avez apprécié, un pouce pour soutenir la chaîne. Merci. Et on se dit à très bientôt pour la suite.